Mais pourquoi ces joyaux de l'immobilier, autrefois habités par des stars iconiques, se retrouvent-ils aujourd'hui sans âme qui vivent? Ces demeures, symboles de succès et de prestige, deviennent parfois de véritables énigmes. Est-ce à cause de problèmes financiers, de changements de vie ou simplement d'un désintérêt pour des biens devenus encombrants? Des raisons mystérieuses, ces résidences restent invendues pour des sommes pourtant dérisoires et restent abandonnées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des demeures luxueuses désertées par des célébrités et découvrons les histoires inattendues qui se cachent derrière ces résidences oubliées. Le manoir fantôme de Malibu. Kanye West, artiste visionnaire et magnate de la mode, semblait avoir tout pour lui. En 2021, séparé de Kim Kardashian, acquiert une propriété en bord de mer à Malibu pour la somme astronomique de 57 millions de dollars. Mais ce n'était pas une maison ordinaire. Avec ses lignes épurées et son design ultra moderne, cette demeure de plus de 4000 mètres carrés devait devenir le sanctuaire ultime de Kenny, un refuge coupé du monde où il pourrait laisser libre cours à sa créativité. Aujourd'hui, cette maison incarne tout sauf le rêve qu'elle représentait autrefois. Elle est devenue une coquille vide, un manoir fantôme abandonné, oublié par celui qui voulait en faire son royaume. Construite comme un chef-d'œuvre d'architecture minimaliste, la villa de Malibu reflétait le goût impeccable de Kanye pour l'avant-garde. Posée face à l'océan, ses vastes baies vitrées ouvraient sur des panoramas à couper le souffle. À l'intérieur, chaque pièce semblait conçue pour inspirer, des salons spacieux baignés de lumière naturelle, des chambres aux dimensions impressionnantes et des salles de bain dignes des plus grands hôtels de luxe. Le manoir comprenait également une piscine à débordement surplombant l'océan, un spa privé et des espaces dédiés à la détente absolue. Mais derrière cette façade de perfection se cachait une réalité bien plus sombre. Peu après l'achat, alors que Kanye rêvait de transformer la propriété en un temple moderne dédié à son génie créatif, tout s'effondre. Les controverses entourant sa carrière et ses affaires ébranlent son empire. Ses partenariats commerciaux sont rompus et la spirale financière qui s'ensuit met un coup d'arrêt brutal à ses projets. Les travaux de rénovation sont stoppés net. Ce qui devait être un havre de paix devient une scène de désolation. Aujourd'hui, les chambres immenses sont à moitié rénovées, témoignage silencieux d'une ambition inachevée. Les rampes métalliques de l'escalier rouillent sous l'air salin et la piscine, autrefois cristalline, n'est plus qu'un bassin d'eau stagnante. Le spa, censé être un sanctuaire de relaxation, est désormais envahi par la poussière. Chaque recoin raconte l'histoire d'un rêve brisé. Ce manoir, autrefois symbole de succès et d'innovation, est devenu une ombre de lui-même. Ses murs résonnent du silence et l'atmosphère oppressante qui règne entre ces murs est presque palpable. Malgré sa taille imposante et sa vue imprenable sur l'océan, cette demeure n'a trouvé aucun acheteur, même à des prix largement inférieurs à sa valeur initiale. C'est comme si cette maison portait une malédiction, un reflet de la chute vertigineuse de Kanye West. Abandonné par celui qui voulait en faire son refuge ultime, ce manoir fantôme de Malibu reste aujourd'hui une énigme, une demeure luxueuse autrefois pleine de promesses qui ne se vend même pas pour un centime. Le monastère abandonné de Los Angeles, Katy Perry, icône mondiale de la pop et amatrice de luxe, fait l'acquisition en 2015 d'une propriété hors du commun, un ancien monastère niché dans les collines de Los Angeles, un lieu chargé d'histoire avec ses arches majestueuses et ses jardins paisibles qui allaient bientôt être transformés en une villa moderne et somptueuse. Katy, avec son goût affirmé pour la grandeur et l'innovation, a vu dans cet ancien sanctuaire un potentiel incroyable combinant le charme du passé avec les luxes modernes. Dès les premiers travaux, la vision de Katy pour ce lieu est claire, fusionner le caractère historique du bâtiment avec des aménagements contemporains. À l'intérieur, les murs de pierre et les plafonds voûtés devaient être sublimés par des éléments de design ultra modernes. Les vastes salons de réception au sol en marbre étaient prévus pour accueillir des installations high-tech dernier cri, des systèmes domotiques sophistiqués et des œuvres d'art futuristes. Les chambres spacieuses, quant à elles, devaient être transformées en suites dignes des plus grands palaces, avec des salles de bain minimalistes, équipées de baignoires autoportantes et de douches à l'italienne, toutes pensées pour offrir un confort moderne dans un cadre d'une élégance intemporelle. Mais c'est surtout à l'extérieur que la vision de Katy Perry prenait vie. Le cloître, autrefois lieu de
prière et de recueillement, était destiné à devenir un espace de détente luxueux avec une piscine en mosaïque moderne entourée de fauteuils design et de plantes exotiques soigneusement sélectionnées. Un spa privatif à la pointe de la technologie devait également voir le jour avec des salles de massage, des hammams aux murs de verre et des zones de relaxation en plein air, créant un contraste saisissant entre la modernité des équipements et le cadre monastique d'origine. Cependant, le rêve de Katy Perry est rapidement freiné. Les religieuses qui habitaient autrefois le monastère contestent la vente et s'ensuit une bataille juridique acharnée qui met un coup d'arrêt aux travaux de rénovation. Pendant des années, le projet reste en suspens et l'architecture moderne commence à se fondre dans le délabrement du bâtiment d'origine. Ce qui devait être un mélange harmonieux de luxe et de modernité s'est peu à peu transformé en un chantier à l'abandon. Aujourd'hui, l'intérieur à moitié rénové témoigne de l'ambition inachevée de Katy. Des pièces spacieuses, autrefois destinées à devenir des œuvres d'art modernes à part entière, sont désormais vides et plongées dans le silence. Les équipements de luxe à la pointe de la technologie jamais installés laissent place à des espaces déserts, tandis que les jardins qui auraient dû devenir un havre de paix contemporain sont aujourd'hui envahis par la végétation. Le contraste entre les quelques éléments modernes qui subsistent et le cadre historique tombant en ruine est saisissant. Malgré les promesses de grandeur et de modernité, cette demeure, autrefois envisagée comme un bijou architectural mariant passé et futur, reste invendue et abandonnée. La vision d'une villa luxueuse et moderne s'est effondrée et le monastère de Los Angeles demeure une relique figée entre deux époques, désertée par les projets de luxe de Katy Perry. Le manoir invendu de Highland Park, Michael Jordan, légende incontestée du basketball et 6 fois champion de la NBA, a construit un empire non seulement sur le terrain, mais aussi dans le monde des affaires. En 1991, après avoir remporté son premier titre avec les Chicago Bulls, il s'offre une propriété digne de son prestige à Highland Park, dans la banlieue chic de Chicago. Ce manoir, qui s'étend sur plus de 5200 mètres carrés, est bien plus qu'une maison, c'est une déclaration de pouvoir et de réussite. Pourtant, malgré la grandeur et le luxe indéniable de cette demeure, elle est restée invendue depuis plus de 10 ans. Le manoir de Michael Jordan est un véritable chef-d'œuvre de personnalisation. Chaque détail, chaque espace a été conçu pour refléter sa personnalité et ses goûts luxueux. À l'entrée, de grandes portes en fer forgé s'ouvrent sur une vaste allée qui mène à la résidence principale, arborant fièrement le célèbre numéro 23, le même que Jordan portait sur son maillot, gravé sur les portails. À l'intérieur, les espaces sont impressionnants. 9 chambres, chacune avec sa propre salle de bain privée, équipée des matériaux les plus raffinés. Les salles de bain sont de véritables sanctuaires de bien-être, dotés de marbre importé, de douches à l'italienne, avec des jets multiples, de baignoires spa encastrées et de vanités sur mesure avec des miroirs rétroéclairés. Mais les équipements de luxe ne s'arrêtent pas là. Le manoir comprend une salle de sport personnelle entièrement équipée avec des appareils de fitness haut de gamme ainsi qu'une salle de cinéma privée aux fauteuils en cuir moelleux, idéale pour regarder des films ou des matchs dans un confort absolu. Jordan, grand amateur de cigares, a même fait construire une salle de cigares dédiée avec un système de ventilation haut de gamme pour assurer une expérience de fumeur de luxe loin du quotidien. Le joyau de la propriété, bien entendu, reste le terrain de basketball de taille réglementaire conçu pour que Jordan puisse s'entraîner chez lui. Les murs sont orné de souvenirs de sa carrière légendaire, ce qui en fait un espace à la fois fonctionnel et mémoriel, mais la grandeur de la propriété ne se limite pas à l'intérieur. À l'extérieur, une piscine circulaire à débordement offre une vue spectaculaire sur le vaste domaine. Les invités peuvent se détendre dans cette oasis luxueuse, tandis qu'un putting green et un terrain de tennis complètent les installations sportives, permettant à ses résidents et visiteurs de s'adonner à leurs loisirs préférés. Tout sur ce domaine respire le confort et l'élégance des matériaux de haute qualité aux espaces de vie superbement conçus. Pourtant, malgré tout ce luxe et cette personnalisation extrême, la maison de Michael Jordan est restée invendue depuis 2012. Initialement mise en vente pour 29 millions de dollars, le prix a chuté au fil des années, se fixant à 14,8 millions de dollars. Alors pourquoi une telle propriété appartenant à une légende vivante peine-t-elle à trouver preneur ? Le problème réside probablement dans la personnalisation
commercialisation excessive du manoir. Chaque pièce, chaque équipement, du terrain de basketball aux salles de sport, est un reflet de la vie et des goûts uniques de Jordan. Cette propriété, bien qu'impressionnante, peut être difficile à adapter à un nouveau propriétaire qui ne partagerait pas le même style de vie ou les mêmes passions. De plus, Highland Park, bien qu'exclusif, n'attire pas autant les ultra-riches que d'autres destinations de prestige comme Los Angeles ou New York. Aujourd'hui, le manoir de Michael Jordan reste un chef-d'œuvre de luxe inachevé, impeccablement entretenu mais vide. Il attend l'acheteur idéal. Un témoignage silencieux de la grandeur de Jordan, mais aussi un rappel que parfois, même le plus grand luxe peut ne pas trouver preneur. Le manoir abandonné d'Atlanta P. Diddy, l'un des magnates les plus influents de l'industrie musicale, a toujours été associé au luxe et à l'extravagance. Avec des millions de disques vendus, une carrière prospère dans la mode et une multitude d'investissements lucratifs, Diddy a souvent vécu dans des propriétés reflétant son statut. Cependant, l'un de ses projets immobiliers les plus ambitieux, un manoir de style baroque italien situé à Atlanta, est aujourd'hui un témoignage silencieux des caprices du marché et des ambitions inachevées. Ce manoir colossal, construit sur plus de 20 000 pieds carrés, a tout pour impressionner. Dès l'entrée, une allée bordée de statues mène à un hall somptueux orné d'un lustre en cristal imposant, suspendu à un plafond voûté. Ce domaine, avec ses 8 chambres et 16 salles de bain, est le symbole d'une vie fastueuse conçue pour offrir un confort maximal à ses résidents. Aujourd'hui, ce manoir, autrefois symbole de pouvoir et de richesse, est un spectacle désolant. Les rampes de l'escalier principal, autrefois scintillantes, sont rouillées. Le lustre en cristal, autrefois une pièce maîtresse, est aujourd'hui couvert de toiles d'araignée. Les murs du grand salon, qui étaient autrefois immaculés, sont maintenant marqués par des graffitis. La piscine d'eau salée de 60 000 gallons, qui devait être une oasis de détente, est aujourd'hui envahie par une eau stagnante et verdâtre. À l'extérieur, les vastes jardins sont envahis par la végétation et le court de tennis, autrefois impeccable, est maintenant couvert de mauvaises herbes. L'abandon du manoir est palpable dans chaque recoin de la propriété. Le contraste entre la grandeur passée et l'état actuel de délabrement est frappant, et malgré les efforts de remise en vente à des prix défiant toute concurrence, aucun acheteur ne s'est encore manifesté, mais un doute plane sur les véritables raisons pour lesquelles cette propriété n'a toujours pas trouvé preneur. Et si la crise financière de 2008 a bel et bien freiné les projets de rénovation, certains spéculent que les récents déboires juridiques de P. Diddy pourraient également jouer un rôle dans cette situation. Les investisseurs potentiels seraient-ils réticents à acquérir une propriété associée à des scandales et à des affaires judiciaires en cours? Ce mystère reste entier, ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à l'histoire de ce manoir abandonné. Ce qui devait être un havre de luxe moderne reste aujourd'hui invendu, une coquille vide qui témoigne de la précarité des fortunes, même les plus vastes. Malgré la réputation et la fortune de P. Diddy, cette propriété, abandonnée à la suite de la crise de 2008, est peut-être affectée par des problèmes plus récents, est une preuve que même les projets les plus ambitieux peuvent tomber dans l'oubli. Le manoir abandonné en Ohio, Mike Tyson, l'un des boxeurs les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire, a connu les sommets de la gloire et les abysses de la déchéance. Dans les années 1990, au sommet de sa carrière, Tyson s'offre un manoir extravagant à Southington, Ohio. Ce manoir, à l'image de la vie de son propriétaire, est un monument d'excès conçu pour refléter la richesse colossale et le style de vie flamboyant du champion. Pourtant, comme Tyson lui-même, cette propriété finira par sombrer dans l'abandon, devenant un symbole silencieux de la chute de l'homme le plus redouté du ring. Le manoir s'étend sur plus de 4000 mètres carrés et impressionne dès l'arrivée. Une longue allée privée bordée d'arbres mène à l'entrée, surmontée de grandes portes en fer forgé. Le luxe commence dès l'extérieur. Une piscine intérieure chauffée avec un toit en verre trône fièrement au centre de la propriété, entourée de vastes terrasses en marbre parfaites pour organiser des réceptions. Tyson, célèbre pour son goût de l'extravagance, a également fait installer une série de cages spéciales pour ses célèbres tigres, ce qui n'a fait qu'ajouter à la légende de ce lieu. À l'intérieur, le manoir n'est rien de moins qu'un palais dédié à l'opulence, un hall immense décoré de colonnes en marbre et de hauts plafonds ornés de lustres en cristal accueille les visiteurs. Les salons spacieux sont équipés de grandes cheminées en pierre sculptée, tandis que les sols en marbre étincelant reflètent la lumière naturelle
naturel qui inonde chaque pièce. Les fenêtres panoramiques offrent des vues imprenables sur les vastes terrains privés. Mais ce n'était que le début du faste. Tyson avait également fait construire une salle de sport privée équipée de machines dernier cri pour ses entraînements personnels. Le manoir comptait plusieurs chambres luxueuses, chacune avec sa propre salle de bain privative. Ces salles de bain étaient des sanctuaires de bien-être équipés de baignoires jacuzzi en marbre, de douches à vapeur et de lavabos en or massif. Chaque pièce respirait le confort et l'extravagance. Le manoir comprenait également un salon de billard, une salle de cinéma privée et bien sûr un immense jacuzzi intérieur où Tyson aimait se détendre après ses combats. Cependant, malgré tout le luxe qu'offrait cette propriété, l'histoire de ce manoir a pris un tournant sombre lorsque Tyson a déclaré faillite au début des années 2000. Le manoir, autrefois le symbole de la domination de Tyson sur le ring et de sa vie de démesure, a été laissé à l'abandon. Pendant des années, il est resté vide, ses piscines devenant des étangs stagnants, ses jardins envahis par la végétation et ses salons, autrefois fastueux, tombant en ruine. Les photos des intérieurs abandonnés montrent des pièces envahies par la poussière, des meubles luxueux oubliés et des signes évidents de négligence. Mais l'intrigue de ce manoir ne s'arrête pas là. En 2014, il est racheté et transformé en un lieu tout à fait inattendu, une église. Les nouveaux propriétaires ont entrepris de restaurer ce lieu de démesure en un sanctuaire spirituel. Le contraste entre ce manoir, autrefois dédié aux excès et à l'opulence, et sa nouvelle vocation religieuse est saisissant. Les visiteurs d'aujourd'hui foulent le même sol en marbre que Tyson, mais au lieu de trouver des symboles de richesse, ils trouvent des bancs d'église et des salles de prière. Ce manoir, qui fut un temple de la gloire personnelle et de l'excès, est désormais un lieu de recueillement. Malgré sa transformation, il garde les traces de son passé flamboyant, rendant cette propriété encore plus intrigante. Une maison qui raconte l'histoire de la montée et de la chute de Mike Tyson et qui témoigne de la façon dont même les plus grands palaces peuvent connaître un destin inattendu. Ces demeures, autrefois symboles de grandeur et de succès, sont aujourd'hui des témoins silencieux des hauts et des bas de la vie de leurs célèbres propriétaires, abandonnés, invendus ou transformés. Elles racontent toute une histoire unique. Si vous avez aimé cette plongée dans l'univers des résidences luxueuses et intrigantes, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un like cette vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans le monde du luxe. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Cliquez sur les cartes qui s'affichent en ce moment sur votre écran.